lorsque nous avons proclamé notre indépendance, Bonaparte a écrit aux Anglais, qui avaient pourtant un contentieux contre eux, pour leur dire, écoutez, maintenant oublions nos contentieux historiques, oublions nos conflits internes, il faut voir la chose en termes raciaux. Nous sommes tous des propriétaires de colonies dont l'économie repose sur l'esclavage. Si nous laissons l'exemple d'Haïti réussir, nous allons finir par perdre toutes nos colonies. Et nous allons assister effectivement à une sainte alliance. Nous allons assister, n'est-ce pas, à la Ligue des pays blancs, la Ligue des pays occidentaux, la Ligue des pays esclavagistes contre Haïti. C'est ainsi que même aux États-Unis, il y aura une loi Toussaint Louverture qui va dire, écoutez, nous ne pouvons pas continuer à faire commerce avec ces négros-là parce que nous avons des négros chez nous. Les Espagnols ont mis de côté leur contentieux contre la France pour isoler Haïti. Et c'est ainsi que donc depuis l'Est, donc depuis ce qu'on appelle aujourd'hui la République dominicaine, les militaires français, les soldats français, les généraux de l'armée française qui se sont repliés dans l'Est ont fait pression sur les colonies espagnoles, Cuba, des colonies danoises ou hollandaises, pour que personne n'accepte de vendre ou d'acheter quoi que ce soit d'Haïti. Pourquoi? Parce qu'on a peur de nous. Depuis que vous avez osé braver l'ordre mondial, nous nous sommes passé le mot pour vous mettre des bâtons dans les roues. Il ne faut pas que l'économie haïtienne prospère. Il ne faut pas qu'on reconnaisse votre indépendance. Il ne faut pas qu'on fasse commerce librement avec vous. Ou alors, si on reconnaît votre indépendance, on va vous la faire payer, d'où cette fameuse rançon de la France. Mais votre indépendance, une fois connue, vous n'avez jamais eu toute la latitude pour gérer vos affaires puisque les Allemands sont entrés dans vos affaires. Les Français vous ont imposé des chefs d'État, les Américains n'en parlons pas. Après avoir déstabilisé votre politique, mais ils sont entrés 19 ans, non sans avoir volé votre or. Et depuis, on s'évertue, on se donne pour mission de déstabiliser votre pays. Et là, je me donne un exemple. Il dit, écoutez, on a soutenu Duvalier pendant 29 ans, et puis bon, on a compris que le temps était venu pour passer à autre chose, avoir un semblant de démocratie. On a aidé au renversement de Jean-Claude Duvalier. Notre plan, il était clair. On allait vous donner Marc Bazin, un homme que nous avons préparé nous-mêmes, qui fait partie de... C'était son mot, de nos civilisés. Il a travaillé dans nos institutions. C'était Mr. Clean, et puis on pensait que l'affaire était dans le sac. Marc Bazin recommandait la taïwanisation d'Haïti. Ah oui, parce que Taïwan, c'était le modèle dont on voulait se servir. Le monsieur, il est économiste. Et soudainement, vous nous avez créé un Jean-Bertrand Aristide et vous nous l'avez imposé comme chef d'État. Sacré peuple haïtien. Ça, nous ne l'avons pas vu venir. Nous pensions que c'était réglé, cette affaire de Bazin. Nous avons même créé un épouvantail avec Roger Lafontaine. Nous avons envoyé Roger Lafontaine comme candidat pour vous obliger à vous jeter dans les bras de Marc Bazin, notre homme. Et vous êtes venu avec un Jean-Bertrand Aristide, sacré peuple haïtien. Vous êtes imprévisible. On ne prend plus de chance avec vous, on vous déteste. Et la seule façon de vous empêcher de retrouver votre destin, c'est de vous déstabiliser.